Bonjour à tous. Alors, un petit partage sur ce qui s'est invité aujourd'hui comme pratique ou comme observation. Parce qu'en fait, il y a plus besoin par moment de chercher qu'est-ce que je dois faire pour être mieux, etc. Et en fait, juste d'être et d'observer. C'est toujours intéressant de voir les situations, on va dire les domaines, je ne sais pas comment le dire, mais les domaines de notre vie qui nous font plonger dans une certaine inconscience. Parce qu'on est la conscience du un, du je suis, du tout. On est un personnage qui est dans ce film ou dans cette pièce de théâtre, mais on est incarné dans ce personnage, mais on est aussi le tout. Et il y a des moments où on est dans le calme, on est bien, émotionnellement c'est stable à l'intérieur, on est en paix. Et tout d'un coup, il peut y avoir des situations qui nous font activer le mental et activer le personnage. Et en fait, c'est activer les peurs qui restent en nous. Alors typiquement, je prends un exemple de un domaine qui peut nous faire rapidement plonger dans une certaine inconscience, c'est l'argent, évidemment. Parce que ça fait partie de ce qu'on vit actuellement. Et en fait, ça peut réveiller des peurs de manque, des peurs de manquer d'argent, se dire, oh, ça c'est trop cher, oh, ça, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais arriver le fin de mois, etc. Et c'est intéressant parce que du coup, c'est ok aussi, hein, mais plus on va écouter ces peurs, enfin écouter ces pensées et croire qu'elles sont vraies, moins on va être dans cette fluidité du moment où en fait où l'argent va venir non pas comme une fin, mais je sais pas comment dire, mais comme quelque chose qui va nous soutenir ou nous aider lorsqu'on en aura besoin. Mais c'est intéressant de voir, ça peut être l'argent, ça peut être aussi les relations familiales ou la sexualité, enfin les relations sexuelles dans un couple, enfin plein de choses. Et ça peut être différent à chaque personne. Il y a des personnes, je peux prendre mon cas, je vois bien que par moment, l'argent c'est un truc, c'est un warning. À un moment, ça fait tout. Il y a comme une sonnette qui s'active du mental et il y a une peur qui se réveille. Et du coup, je sais que c'est quelque chose qui me plonge rapidement dans l'inconscient. Et aussi le mental qui va trouver des stratégies par peur de manquer. Donc, il faut que je fasse ci, il faut que tu te bouges, nanana, etc. Enfin, voilà, créer des pensées. Alors, que faire avec ça? Déjà, quand on sent quelque chose qui s'active, on revient, comme je viens de le dire, on sent de revenir au ressenti du corps. Donc, de sentir la peur et d'observer. Beaucoup de se mettre dans un état d'observation, dans un recul de nouveau. Parce que il y a notre personnage qui va être dedans et puis je manque si, j'ai pas si, nanana, etc. Qui va par la peur qui va se sentir dans le corps, mais parce que en fait le corps dès qu'il y a une peur, il croit que c'est réel, que en fait le corps ne peut pas faire la distinction entre ce qui serait une peur où il y a un animal qui arrive devant nous et donc il agit par l'adrénaline, par différentes hormones, et la peur qui est créée aussi par le mental. Donc c'est ça qui est à voir et d'observer les pensées, de mettre un peu de distance. De nouveau, ça revient sur ce que je disais dans une des vidéos précédentes, de revoir, là j'ai le regard vers les arbres parce qu'il y a des arbres devant, de voir les arbres, de regarder le ciel, le soleil, et de voir que est-ce que vraiment ça, ce que mon mental me dit, est si important. Et est-ce que c'est vrai? Parce que le mental, inconsciemment, par exemple, si je prends les situations d'argent, va créer que
mais j'ai plus rien, je vais être à la rue, je vais mourir, d'une certaine manière, dans la finalité. Donc voilà, ça peut être intéressant d'avoir un carnet de bord, un petit cahier, de noter par exemple, en tout cas, je le dis parce que ça m'arrive personnellement de le faire, et puis de noter en fait ce qui peut venir. Aujourd'hui, voilà, j'observe euh, ce qui m'agite en fait, quelles sont les situations qui vont m'agiter, donc m'agiter dans le sens en fait du coup euh, aller un petit peu dans une certaine inconscience et justement s'agiter mentalement, émotionnellement et de sentir dans le corps. Et puis de noter et d'être conscient. Voilà, et donc ça c'est cette étape-là en fait que je disais, donc d'observer. Et pour aller plus loin, quand on sait et qu'on détecte les situations qui nous rendent inconscients, et c'est d'augmenter notre d'augmenter notre présence, c'est en fait d'augmenter notre vigilance, notre attention au moment présent. Ça veut dire de juste être, en fait, savoir, ou je ne sais pas comment dire, mais juste de prendre conscience, en tout cas de mettre l'intention, c'est ça, de mettre l'intention d'être un petit peu plus vigilant cet instant. Ça veut dire d'être un petit peu plus vigilant, ça veut dire de peut-être, voilà, d'observer, donc mais aussi d'être plus dans le corps, de sentir, de voir, d'observer, de vraiment se recentrer dans le moment présent et d'être un petit peu plus vigilant à ce moment-là, parce que c'est ces situations-là qui peuvent nous faire souffrir sur le moment. Ça ne veut pas dire contrôler, ça veut dire que ces situations-là aussi, heureusement, nous aident à être plus présents, nous aident à revenir encore plus dans le moment présent et pas dire « oh là, je veux pas ça ». Non, elles nous aident et justement, mais c'est aussi dans ces moments-là que ça demande pas forcément, ou peut-être au début ça demande un effort, mais ça demande une certaine vigilance. Pour moi, c'est ce terme-là qui est important. Voilà. Écoutez, au plaisir d'entendre les retours de vos commentaires. Hein. Et puis, voilà, hein, vous n'hésitez pas à me contacter s'il y a des questions, s'il y a des idées, etc. Voilà, belle journée à vous. Ciao, ciao.